Mais regarde la qualité. Maman, incroyable. Aujourd'hui est venu au resto, le frérot. Balouz, frérot, le mec a ramené des burgers pour toute l'équipe. En gros, les gars, aujourd'hui est venu sur ma chaîne, est venu au resto, le frérot. Comment ils vont? Comment tu dis? Étienne Moustache. Étienne Moustache, tout simplement. Étienne Moustache, en fait, t'es avec un Mixem depuis genre 3 ans, 4, depuis janvier 2020. Et là, en fait, tu m'as envoyé un message sur Insta et ça fait grave plaisir. En fait, on a réservé sur le site, quoi, tu vois. Comme tout le monde. Je t'ai envoyé un message, on sait jamais si t'es là. Je sais pas si t'es là tous les jours ou pas. Je suis là tout le temps, Bah, voilà, tous les midis, tous les soirs. Et puis bah voilà, comme tu nous avais fait Ouais, au GP, on on s'était vu au GP, s'était après, croisé vite fait entre deux qualifs. c'était chaud, hein. C'était très chaud. Nous, c'était trop dur. Parce que on devait te faire à manger à toi, en même temps aux Bah guests, ouais, et en même temps, il y avait là la foule Je avec savais les pas gens. que t'avais 300 couverts pour le GP. Mais c'était vénère. En gros, nouvelle chaîne du coup. Sa chaîne incroyable, là je viens de m'abonner. J'avoue, je savais pas, mais t'as déjà 80 000 abonnés. Ouais, Genre, c'est pas normal. J'ai regardé, tu Mais c'était un peu la 360 000 vues. c'était la surprise parce que tu vois, je suis arrivé. Alors, je vais pas faire un grand pompe, je vais pas demander à Max de faire des histoires ou quoi. Ouais. J'ai juste fait un petit teaser sur mon Insta, mais comme il y a 500 000 sur mon Insta, tu vois, ça aide pas mal à. Ça a basculé de ouf. En fait, je l'ai déjà débuté sur Insta. Ouais, J'étais type un peu YouTube et je me suis dit, bon, ça commence à être chiant le format Insta. Donc, Bah, t'es limité, ouais. Donc, c'est parti sur YouTube et puis j'ai profité d'une occasion en or. Las Vegas avec Forza Motorsport. Et du coup, bah, c'était parfait pour avoir un truc facile à filmer qui va tout de suite rendre bien. Et ça rend vachement bien, même Et les retours sont trop cool. les miniatures et les shorts. Ils sont trop stylés. J'étais à la bonne école. Et On va dire. Mais même les shorts, ils sont bien. Ça, moi j'aime trop là, avec quand c'est bien prêt et tout. Tu sais pourquoi on est bien fait? Déjà, c'est que c'est tiré de la vidéo. Alors, la vidéo est en horizontale. Ouais, c'est ça. Ouais. On a fait des shorts d'une vidéo horizontale. En fait, je me suis tombé j'ai vraiment une petite alchimie avec mon monteur, qui est un pote depuis 2 ans, qui est directeur de course du championnat de France de drift à la base. Donc lourd. Et qui s'est mis au montage à côté. Et on a une vision assez similaire parce que moi je cherche pas des montages très compliqués. Par contre, je peux être casse-couille sur une idée très précise que j'ai en tête. À chaque fois, il me comprend super rapidement. Parce qu'il me pré-shot sur des idées très précises comme ça. Lui, il te suit partout. Non, pas partout. Alors, toi, à Las Vegas, je fais tout seul. Et toi, tu te filmes. Et moi, je je vais te filmer tout seul. Avec ça. Ouais, bah ouais. Et toi, avec ça? C'est même pas un iPhone. Non, surtout toi. Pourquoi? Moi, ça fait. Je suis totalement amoureux des Samsung depuis. Ok. Et du coup, ta chaîne, tu vas parler beaucoup de. Bah, en fait. Ta passion? En gros, ça va être 2 vlogs autour de l'expérience que. En gros, moi je fais des vlogs de cuisine, toi tu fais des vlogs sur Ça va être ça, l'automobile, mais. Bon, Las Vegas, c'était vraiment plus lifestyle. Ouais. Et tu vois, la deuxième qui est sur le championnat de France de drift. Ouais. C'était la finale cette année, donc j'y suis allé pour filmer de l'ambiance surtout autour. Ok. C'est vraiment une ambiance qui est unique dans les paddocks du CFD, du championnat de France. Le CFD, c'est vraiment quelque chose de unique, je voulais le partager aux gens. Je me rends compte que c'est fou parce qu'il n'y a vraiment il y a très peu d'animosité entre les pilotes, genre le soir, donc c'était une galère mécanique. Donc le concurrent principal du lendemain, il peut te prêter, il peut te faire ta mécanique avec toi et tout, genre c'est assez fou. Donc j'ai filmé des trucs comme ça, et puis j'en ai profité quand même, j'ai fait une belle voix off pour expliquer vraiment les rudiments de ce que c'est le drift en compétition. C'est bien plus que juste des mecs qui font de la fumée et du bruit. T'as bien la prune? C'est très bon. C'est costaud au début, mais Ça va, après c'est cool. Ouais, ça a fait son travail parce que là, je viens de me taper. On a compté 12, 13 là. Ouais, il y a moyen. J'ai jamais fait. C'était cool. C'est très bon. On s'est régalé. On est dans les cuisines les plus connues du YouTube Game en ce moment, non? Ouais, bah regarde, il y a un petit truc que j'ai péta. Et là, on a eu nos 100 000. Et tu verras. 100 000 déjà! On a eu nos 100 000, on est arrivé à 125 000. Ça fait combien de temps que tu as commencé toi là? 1 an. Ouais, Ça monte bien. c'est honnête de ouf. Donc toi tu filmes au Samsung et moi je filme à l'iPhone. C'est pas les mêmes quali, désolé les gars. Prochain événement, tu me dis, je viens. Je vais essayer de l'emmener toute ta commu, je vous promets, je fais à manger. Tiens Andrew, si tu veux, là t'es en caméra. Il y a Franck qui vient de dire gallois de merde sur toi si tu veux le voir. Oui, il a dit gallois de merde. Franck? Parce que Metzger il t'aime bien, et Metzger il a dit il est quoi Andrew, c'est un russe et tout. Je dis non, Franck il dit non, c'est un gallois de merde. Alors viens lui niquer sa race, parce qu'on veut pas de racisme. J'ai fait la balance. Et en vrai il y a Metzger, comme ça il va nous expliquer. Tiens Franck. Ouais chef. C'était quoi le truc avec
Andrew? Andrew is a Gallois. Gallois de quoi? Voilà, le boss, tout en Gucci, Wagyu japonais. On est dans le top des ventes Paris. Paris numéro 2. Le top 1, on a le droit de dire ou pas? Top 1, c'est Marsan, c'est Hélène Darroze. Combien d'étoiles? 2. Et après, c'est Andrew. Carré ou pas? Ah oui, c'est que gastro en plus. Ouais, oui, faut qu'on soit. Sur les deux. Voilà, sur 70 couverts jour. Arrête toi, le business toi. Hey, je t'achète des entrecôtes, arrête tes conneries. Ouais, c'est vrai. T'as vu? Qu'est-ce qu'il y a des choses à dire sur la viande? Là, Tout va bien pour vous? Aujourd'hui, je voulais vraiment montrer un top produit, une beauté. Ok. Flat Iron Steak. Ok. Wagyu 9+, full blood australien. Ça, on va aller goûter ça maintenant. Et viens, on y va. Le seul à Versailles à le faire. Non, mais je m'en fous de Versailles. Moi, c'est le Même monde. de Paris. Même de Merci, Paris. merci, voilà. Ok. Putain, Non. vous deux là, vous deux, ça parle régime là? Sérieusement? 10 kilos au moins, non? Non, c'est vrai, parce qu'il Le chien, a. je laisse, c'est bon, c'est fermé. Bah, je vérifie. Parce qu'il y a quand même un chien à 10 000 balles. C'est bon, c'est fermé à clé. Personne ne peut voler ton chien. Comment il s'appelle? Suliman. Pas trop stylé, il lève la patte. Bisous, on arrive. Salut les gars. Eh, quand est-ce qu'on se fait une soirée avec Max? Vous voulez les gars, moi je compte ça. Steven, on écoute Maître Boucher, s'il vous plaît. Bien sûr, avec grand plaisir. C'est quand même 4 générations, hein, c'est ça? Sur le papier c'est 4, mais c'est plus je pense. Metzger qui veut dire Boucher en allemand. boucher en allemand. Vous êtes allemand? Et toi, ton nom de famille, c'est Metzger. Trop stylé. Du coup, on est sur une origine australienne, un full blood, donc ça veut dire quoi? C'est important de le dire, c'est-à-dire qu'en Wagyu australien, il y a beaucoup de croisés, de F1 Wagyu. Ok. Ça c'est un full blood, c'est un pur race. 100%. C'est une toute petite ferme en Australie, Stonex, c'est Ok. la Margaret River Farm. En MB, 9 plus. Donc en vérité c'est du 12. Quand ils mettent 9+, c'est plus que 9. Là c'est 9-12. C'est ce qu'il y a de plus persillé, propre à ce produit justement. Normalement le paleron en France travaille en mijoté. On peut aussi les toucher en beefsteak. Mais ce produit là, on va faire la découpe à l'américaine, le flat iron steak. Donc c'est comme si c'était un faux filet, on va le couper de A à Z en beefsteak et ça se cuit avec le nerf en steak et c'est hyper fondant. Il n'y a pas besoin de le mijoter, c'est aussi tendre que du filet, vous allez voir. C'est exceptionnel. Allez, on y va. Donc tu vois là en fait c'est tout simple. Tu fais rien dessus, tu le coupes comme ça, viens. Ça arrière. Ok, mais t'as quand même un nerf au milieu. Ouais mais le nerf tu le sens pas dans le... On va goûter Ok, mais on va goûter là, on va goûter de l'autre côté alors. Est-ce qu'il faut nettoyer ça? Pour moi il faut rien nettoyer. Mais regarde la qualité. Mama. Incroyable. Ouais, super. Eh, suivez Max Metzger sur Instagram. Code promo. Code promo Xavier Pincemin et tu fais combien? Qu'est-ce que tu offres? La charité. Pour tous ceux qui font une grosse commande chez Max, ils font un petit cadeau. Ok. petit cadeau. La part de Xavier Pincemin. Au pire, le plus gros client, tu l'invites chez moi. Ouais. Les Non, mais- japonais sans déconner. C'est abusé. Franchement. Sans déconner. Ouais, je sais, c'est fou. Et en plus, c'est un prix abordable. La cuit, Attends, combien tu vends au kilo? C'est un produit que j'achète 65 € hors taxe. Ouais, hors taxe. Mais encore une fois, je le répète, ça c'est un produit, on a l'exclusivité en France. Donc c'est le seul à le faire pour l'instant, même dans tout Paris, tu vois. Ok, il n'y a pas de perte. Zéro Juste perte. un peu On va voir le. comment on va le travailler. le nerf. Peut-être faut savoir que c'est des toutes petites prods. Hein. Pour info, il y a 10 bêtes par mois pour toute Ok. la France. On va les passer vite, Tu vas ça. être le seul sur Paris. Ok. Le reste, ça part à Courchevel. Et j'espère que je serai à Courchevel, moi, l'année prochaine. J'aimerais bien, hein. Parce que, en vrai, la vérité, on va partir en travaux novembre. Septembre, octobre, novembre, ils font des travaux dans la cour, l'immeuble il tombe un peu. Ouais, ouais. L'idée, ça serait de fermer et qu'on parte tous à Courchevel. Au moins 1 ou 2 mois, tu vois. Donc là, après, on va la mettre avec du beurre, du thym, de l'ail, tout ça. Ouais, c'est pour nous, c'est le perso. Ouais. T'as eu peur, hein? Qu'est-ce que je mange? J'ai mangé spaghetti tartare de thon rouge. Alors? Exceptionnel. Chez qui? Chez moi. Faut savoir En quand même Italie, non, c'est en Italie que qu'on fait toi, ça. tu manges la mousse au chocolat au caviar. Mais c'est bon ou pas? Aucun intérêt. C'est bon si tu veux, mais 120 € la mousse, c'est aucun intérêt. Oh là là, ouais, mais t'as vu ce qu'il met aussi. T'as vu la cuillère qu'il met? Ouais. Mais elle vole pas sur le caviar. en fait. Est-ce que c'est une viande, tu penses que si on la met sous vide, c'est mieux? Celle-là? Ouais, non. Non, pourquoi sous vide? Pas, on la met à 56 degrés, que Ah, ça, tu parles en cuisson. ça la sous monte en vide. température et après. Moi, pour moi, ça se fait comme un steak de filet. Hein. Ok. On va goûter, mais moi, pour moi, ça se fait comme ça. Et On donc, va cette goûter. découpe, c'est le flat iron steak. Flat iron Aux steak. États-Unis, ils l'appellent comme ça. Mais ça, ils le mangent aux États-Unis, non? États-Unis, Mais comme ça. du paleron, ils le mangent comme ça? Non, mais sur du truc très marbré, quoi. Ok, ok. Parce que quand même, le paleron à la base, c'est pour des longues cuissons. Est-ce que ça peut passer en. Tellement Ouais. tendre. Ah non, ça mijoter, aucun intérêt. C'est triste. Alors, peut-être le bout ici, tu vois. Ouais, ouais, je vois. Peut-être ça, tu le fais en bas-haut, cette partie-là. Ouais, ouais. Pour moi, tout ça, c'est du steak, hein, comme du filet japonais. Ok. Après à voir. Et moi, ça, alors je sais pas pour Andrew, mais moi, c'est peut-être plus sur la Lafayette que je le vois, ça. Pour une personne. C'est compliqué pour moi. Compliqué, tu penses? Là, tu l'as fait reposer un petit peu dans la lue, juste pour que ça tire, pour que ce soit un petit peu bien chaud à cœur, n'est-ce pas? Et on va voir ce que ça donne dans un instant. Go!
On va tous goûter. Donc ça, le nerf au milieu, il passe. Magnifique là. Ouais, de ouf. J'ai bien compris déjà. Un peu de poivre, non? Go. Exceptionnel. Ah, c'est bon. T'as raison, faut éplucher le petit. Ouais, faut éplucher. sur le côté. C'est pas du wagyu japonais, mais on dirait du filet. Italien. Un bon petit filet de bœuf. C'est le même MBS que du japonais. Ouais, c'est ça le truc. Le A5, c'est du 9-12. Mais t'as vu le nerf, on le va. Là, il passe bien. Mais à la fin, je pense qu'il passe pas, n'est-ce À pas? la fin, Mais au-delà de ça, ça permet une première expérience Wagyu à quelqu'un qui a pas bien sûr, forcément les moyens. exactement. Ça rend le truc accessible aussi, c'est intéressant. Moi, je kiffe. Moi, je valide. Il y a un vrai travail de ma part sur le nettoyage. S'il est mal nettoyé, c'est dommage. Va falloir, je pense, enlever le nerf à un endroit et enlever les membranes et après on a un truc net. Noix de coco naturelle. Ça se passe pas en machine, mais c'est fait pour la restauration. Ok, lourd, énervé. Qu'est-ce que t'en penses pour faire ton dessert à la noix de coco? Bah, du coup, on met de la coco dans le dessert. Ouais, donc du coup, c'est une noix de coco naturelle qui a été traitée et ensuite ils ont fait un revêtement à ne pas passer en machine, à laver à la main. Donc, soit t'es responsable en cuisine, que je pense que Franck, ça sera un coup d'éponge verte, il va le casser. Hein, Francky? Les casseurs-serveurs. Vous avez raison, Ça a pas l'air fragile en vrai. Non, lourd, merci beaucoup. Ok, donc là, on retravaille un dessert sur la coco avec ça. Coco, mangue, ananas, ce que tu veux. Et moi là, je suis allé acheter des glaces ce matin là. Ah, chez l'autre là? Ce que je t'ai dit? Ouais. Alors? Bah, du coup, j'ai acheté. Go. On va essayer de faire des Test. mochis, j'ai la fécule, j'ai la farine, j'ai tout. Arrête. Ça peut même vous faire une vidéo. Je vais acheter des mochis pour que tu goûtes ceux de Pierre Hermé. On va faire des mochis, collection de mochis. Le colis là, attends, c'est de la part de qui? Dis-moi qu'il y a un mot. J'ai ouvert en pensant que c'était un autre truc, mais je suis choqué, c'est trop stylé. Il y a un mot. Regarde. Oh là 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 là. De la part d'un José, merci de nous faire rire tous les semaines cordialement, un fan et futur client. JB, José. Regarde. Des Titi serveurs. Oh, trop stylé. Oh, je vais le terminer. Et attends, regarde. Titi serveur. Non, c'est trop stylé, le mec, mais c'est trop gentil de ouf, c'est lourd. Le mieux, c'est ça, attends. Steven, il bâtard. Je vais aller leur donner. Hein. Moi, je rentre pas dedans. Non, mais Titi serveur, faut le mettre partout, ça. Putain, mais dis-nous qui tu es, toi. Les gens, ils nous disent pas qui ils sont. Mais c'est trop gentil, frérot. Attends, ça va être écrit. Expéditeur de la conversation est là. Sergi. Alors, on va donner ça au gars. Allez. Ouais, moi, ça me touche trop, ça. Moi, j'aime trop. Ah, le Titi, il faut une dimension, là. Hein. Regardez, j'ai reçu ça d'un colis d'un client. Titi serveur. T-shirt Titi serveur. Mais what the fuck? Mais ouais. Allez, magnifique. Oh le bâtard. Ah non, c'est vraiment la clé. Ah, il est très chaud. Il est très Non. Steven m'est plongé dans la place. Ah, c'est demain. Ah, merci, incroyable. T'es un monstre. Un gentil mot. Bah ouais, c'est trop un monstre. Ouais, c'est Le énorme. mec s'appelle JB ou il s'appelle José. Il est très chaud. Hein. Maintenant, on va aller voir la réaction du père José. Hein. Le Titi José, le Titi serveur. Et appelle-moi José, s'il te plaît. Il y a un abonné, il m'a envoyé ça pour toi. Quoi? Ah, c'est trop bien. Et tiens. De vos likes, s'il vous plaît. Titi serveur. Putain, cette tête de fou. Énorme. Merci beaucoup. C'est qui? Et un mec qui s'appelle José, un futur client. Putain, c'est incroyable. C'est incroyable. Regarde, mise de voix et tout. Demain, je le mets. Pas en salle. Non, pour la mise en place, mais. Non mais demain matin. voilà, donc le mec qui s'appelle José, il viendra manger. Hein. Ok, avec plaisir. Merci beaucoup. Titi serveur, Titi plongeur, Titi chef. Eh, vous devenez des stars, les gars. Des Titi stars. Alors, nouvelle version, donc dans un... Putain, mais c'est incroyable ce qui vient de se passer. Alors, du coup, nouvelle version dans une noix de coco que je suis allé acheter. Donc, coco naturellement transformé en assiette. Et donc, c'est le dessert que Steven t'a refait. Et tu l'as changé. T'as rajouté la coco. Alors, on a rajouté de la coco. C'est une liaison avec de la coco justement. Et il y en a un où il y a un sorbet citron dedans et l'autre où il n'y en a pas. Parce que du coup, il y a toujours le côté épicé du gel mangue. Et là, il y a le sorbet. C'est celui-là où il y a le sorbet. Ouais. Go. Déjà, c'est pas très pratique. Faut la caler l'assiette. Putain, ça a l'air compact, hein. Ouais. Ok. C'est bon. Mais là, ça va être les quantités vont être baissées parce que là. Ouais, c'est Je énorme. m'en suis rendu compte en dressant, en le portant là, en la main. Le biscuit, il est balèze. Le biscuit il est balèze. Ok, c'est bon. Biscuit plus fin, moins de quantité, et celui-là peut-être je sais pas le plus fin. On peut faire plus fin que ça, mais c'est ça. Ouais. Bah, c'est très bon. Très salade de fruits. Je pense qu'on va encore le taffer. Bordel de merde. Enfin genre, c'est bon parce qu'il y a le piment et tout, il faut changer complètement la base encore. Le biscuit, il est bien, mais en fait, est-ce qu'il a sa place? Mais on a une belle assiette. C'est frais. C'est un peu salade de fruits quand même. Ouais, c'est ça, j'arrive pas à le caler ce dessert, je suis perdu là. Il y a de la coriandre, c'est cool, c'est branché, c'est... Oui, c'est à la mode. Non, c'est chier quand même, c'est pas bon. Bah... C'est bon, mais vas-y, genre, on va pas faire ça ici. En fait, c'est trop facile, genre, je peux faire un dessert C'est dans trop facile. Je peux faire un dessert dans la même gamme, mais aussi des trucs glacés, là où tu fais une insert parfaite avec des trucs.
Allez, c'est bon, on en fait. Ok. Et ben, on recommence. Sinon, tu fais un autre truc à la coco. Ouais, de ouf. Je pense que je vais arrêter ce truc-là de vouloir caler ce truc pimenté là, depuis je sais pas combien de jours et tout là. Non, mais sinon, si on a le truc coco, on peut faire genre 3 toutes petites boules pâtissières de coco, genre comme des perles coco, sauf qu'on les fait en mode insert et glacé. Premier test de mochi maison. Attention, c'est très fort. C'est quel goût? C'est vanille glace à la vanille. Et pourquoi ils sont verts? Pourquoi ils sont Verts. Parce que j'ai mis le colorant vert. Ok. En texture, ils ont l'air pas mal. Hein. Franchement, j'ai goûté la pâte et tout, ça me choque pas de ouf, hein, vraiment. Alors, c'est ultra collant, ultra élastique. Moi, je pense qu'il faut faire les boules de glace, faire prendre, et après tu mets la pâte, bien serrée, parce que là, c'est pas assez serré. Là, l'épaisseur, c'est vraiment. T'as de faim, non? Moi, j'avais beaucoup de pâtes. T'avais beaucoup de pâte? Moi, en pâte, c'était très épais, c'était peut-être un peu trop. Moi. Pas comme ça, c'est pas vendable, mais. C'est pas vendable, les mochis, c'est comme ça. Hein. Même pas, tu t'en fous partout, c'est pareil. Peut-être on va pousser le truc où la forme est parfaite. Ouais, plus Cosy, plus petit. En fait, je me rends pas compte si. Voir si on ferait des Imaginons si c'est une seule bouchée. Est-ce que tu as la même satisfaction? Moi, quand j'en mange chez le. Deux bouchées, je pense. Chez les Asiatiques, c'est carrément différent. Enfin, la pâte, ok, mais. Déjà, la glace, ça fait pas ça. Ouais, parce que j'ai vu dans la recette, ils mettaient une crème. Une crème montée avec. Je sais plus quoi. Et vraiment, ceux qui font. À l'intérieur, ils mettent une crème avec des fruits. Ouais, ça, c'est le vrai mochi. Là, c'est de la crème, c'est pas de la glace dedans. Voilà, c'est de la crème. Après, il faut vraiment mettre beaucoup de farine. La farine de riz. Ouais. Et ils sont gros, les siens. C'est vraiment stylé. ouais, C'est énorme, on dirait des burgers. Ça dégoûte. Et là, il fait tout simplement une crème fouettée. Oui, mais ça, c'est pas les glacés, ça. Ah, tu peux le mettre au congélateur après. Hein. Non. Là, ils sont congelés entiers. Ouais, mais là, C'est ça qu'il faut. Bah, on les fait comme ça et ensuite on les congèle. je suis pas sûr qu'ils soient aussi agréables à manger. Parce que moi, je sais que quand ils arrivent du japonais, ils sont comme ça, moi, je les mange pas. Je les laisse décongeler un peu. Oui, Je trouve ça trop. Là, ils sont trop froids. Ah, moi, j'aime bien. Moi, quand ils sont froids, moi. Après, c'est plus joli, comme ça. Ah oui, ils sont fins. Parce que moi, l'idée, c'est d'avoir au congèle plusieurs goûts. Tu les sors, Et que les gens ils choisissent et on prend une aguette, Des belles taquis sympas. Oui, idéalement, c'est ce qu'il y a de mieux. Ouais. Et après, tu les sors, de toute façon, ils se ramollissent un petit peu et c'est là qu'ils sont bons à consommer. Déjà, juste pour le resto, si on peut en avoir 3 goûts. 3 goûts différents. Qu'est-ce qu'on pense, toi? Il fait quoi là? Qu'est-ce qu'on pense? Tu serais agressif. C'est vieux, en tant que Calvin, qui fait une crête et tout rasé. Non, merci. Le petit boulet. Et vraiment la gueule du mec qui a cassé les gueules dans la manche. Ouais. Putain, mais des manteaux d'adolescents si petits. Pourquoi d'adolescents? Si fin. T'as pas XS? T'as pas. J'essaie ça quoi? XS? Tu le mets pas, ça, je te donne. Ah si? Tu nous as revendu au bled. Mais bien très bien, ouais. La Lévis en mout, en Numuc. Je l'ai? Elle est où? Bah, je la Maroc. joue. Tu peux pas la mettre partout. Au bled, tu peux la mettre au Toi, bled. tu mettais ça toi? Il est bien ou pas? Non, pantalon comme ça, je suis bien dedans. C'est lequel ça? C'est Hollister. Non, Abercrombie. Ça, c'est Kiss. C'est vieux, has-been, mais ça passe. Et en parlant d'has-been. Ah, ça Oh là là. ça a cassé les couilles. J'arrive vraiment au mauvais moment. Là, je crois que tu la connais cette attaque de Air Magic. C'est quoi cette merde là? Mais t'en as C'est des bombes à eau, mon gars. Comme ça qu'on utilisait les Kinder quand on était petits. Ouais, le Dali brillant du service, quoi. Tu connais ça, Marie ou pas? C'est ça, comme ça. Putain, je vais casser déjà, le bâtard. Je vais casser le bâtard, c'est mort. Et après. Bombe à eau. T'as jamais fait? Bon, Panettone, deuxième version. Est-ce qu'il sera meilleur que le Franchement, celui de Thomas, il était incroyable. Et c'est pas. Il pourra pas être meilleur. C'est pas Croissy Fruit. Hein. Notre fournisseur, c'est Thomas, il a joué en Josas. Respecté, merde. Ça, tu l'as pris chez qui? Moi, le prix. C'est un promo. Ça pourra pas concurrencer. Hein. Un panettone. Mais moi, je suis pas fan du panettone à la base. Bon, ça va. Ah, mais t'as vu? On mélange tout. Chocolat et fruits. Sucre, chocolat, fruits confits, quoi fruits secs. Est-ce que vous voulez rencontrer la femme de Andrew? Dites oui dans les commentaires. On va faire une enquête d'investigation sur Andrew. Andrew et ses 60 restaurants. Tu sais qu'Andrew, il a travaillé dans le monde entier. Coupe dentifrice. Comment on dirait ce qu'on met sur le dentifrice, tu sais? Ouais, sur la brosse à dents. Faut qu'on change de style là, j'en ai marre. Oui, chef. J'ai vu des vestes, mec. Ça, je pense que pour Nono, c'est bien. En gros, c'est une veste de costume et sans col. C'est exactement ce que je veux. Je veux m'habiller comme ça, de toute façon. Tu sais, c'est qui mon idole vestimentaire et style? Théma. Genre, tu peux faire tout ce qu'on veut. En fait, c'est Hamza en bien. Non, mais c'est Hamza en tout parfait. Ouais, stylé, lui. Kimi. Ouais, j'aime trop, putain. D'ailleurs, moi, je vais faire une photo comme ça parce que il est trop stylé, là. La moumou, c'est la marron. Fais-le, vas-y.
Mais 2 ans qu'il fait ce bruit là. Hey, faut que tu filmes Nico, attends. Ils sont. Oh my god. Voilà. Waouh, waouh, waouh. Oh mon dieu, j'ai oublié. Refais les pousser, frérot. On est pas là. Mais si, arrête. Vous avez pas vu l'auréole derrière? Non mais je te fais les pousser et on va cacher. Non frérot, tu peux pas faire ça à ton âge. Fais-moi Abdoulaye. Encore. Vas-y Abdoulaye, à toi. Encore. Moi je fais le poids. Je suis que dans l'aigu. J'ai plus de grave. Je suis devenu, tu sais, comment t'appelles ça, les adolescents là. Ouais, ça s'appelle comment? Muet. Je suis en mutation. Nico, fais-moi un oh my god. Oh my god! Bonjour. C'est là que ça filme. Putain, c'est top. Je connais pas, mais j'ai l'impression de connaître tout le monde. C'est top. Ah, Marie. C'est mes meilleurs clients ça. Ça va, vous avez réservé à quel nom? Hein? Ouais. Comment? Attendez, je vais fumer une clope et attendez là. Mais, il est midi 5, madame. Je suis pas prêt. Toujours son café. Ça, c'est ça. Le matin, c'est son café comme ça avec ses 40 coups de cuillère parce qu'il lui manque 40 heures de sommeil. Parce qu'en fait, déjà, il est en perte de Hassanet et en plus, il est en perte d'heures de sommeil. Il est en déficit partout. Alors, je veux pas avoir son compte en banque. Hein. Espérance de vie, il est en déficit. Espérance de Hassanet, et le matin, il passe sa journée avec des cafés comme ça, avec des vrais cafés. À partir de 19h, c'est des cafés, mais avec de la vodka, mon gars. Et dès que tu vois des tasses partout, c'est que de la vodka. Ça, il fait genre. Oui chef, tout va bien, je bois du café. Et en fait, il se la colle, mon gars. C'est bon, les amis, à la carte, ceux-là? T'es mal les biberons, quoi. Pour tous les grands gourmands, là, tous ceux qui aiment les bonnes boissons, là. Je vous ai trouvé des bibs, des biberons, et ça s'appelle des quoi, ça? C'est pas des magnums, c'est des Jéroboam. Jéroboam. Et un Jéroboam, c'est combien de litres, Franck? 6 litres. Et ça, c'est des quoi? 6 fois 75, l'équivalent de 6 bouteilles, si tu préfères. Et ça, c'est des Jéroboam. Ouais. N'importe quoi. Ça, c'est 3 litres, il y a écrit. Ah ouais, c'est 3 litres, donc c'est des. Mathieu? Bah, ça fait. 3 litres, ça fait. C'est Mathusalem. Je sais si j'arrive à se ici. Mathusalem, c'est ici ça. Oh, Mathusalem. Bon, bah, on va faire un cours, regarde. Ça, moi, je vais prendre un cours aussi. On commence par un 187 ml. Ça s'appelle un quart. Le 200 ml, on appelle ça un piccolo ou un benjamin. Ensuite, on a le 250 ml, c'est une chopine ou quart encore. Ensuite, le 375 ml pour Hamza, on appelle ça un demi ou une fillette. Après, 75 centilitres, bouteille standard. 1,5 litre Magnum, 3 litres double Magnum ou Jéroboam. Donc, on a la réponse Jéroboam. Ensuite, 4,5 litres Rehoboam. 6 litres Mathusalem. Voilà. Accent N, il y a écrit. Peut-être c'est en anglais. Mathusalem. 9 litres, c'est un Salmanazar. Ouais, Salmanazar. Et 12 litres, Nabucodonosor. J'aimerais trop m'appeler Salmanazar d'ailleurs. 12 litres, Nabucodonosor. c'est un Balthazar. Allez hop là. Alors, 20 litres. C'est les mauvaises. 20 litres, Nabucodonosor. 15 litres, Je sais pas. Nabucodonosor. Et le 18 litres. Putain, vous avez décroché là. 18 litres, ça existe? C'est ça votre problème, les gars. Vous êtes dans une génération de téléphone portable. Même Franck, il est piqué là. Le 18 litres, c'est un Melchior. Et le 20 litres, bah ça serait pas ce bon vieux Salomon? Ah si, c'est Salomon. Le 25 litres, c'est quoi? Ah, ce bon vieux souverain. C'est un souverain. 27 litres, c'est un Goliath ou un primate. Et le 30 litres, Melchizedek. Et le 150 litres, on passe vraiment d'un cap. Le Xavier Pincemin. Ah, je vous baise. Ok les gars, donc ça c'est un quoi? Un Jéroboam. C'est à la carte? Je crois qu'on a reçu petite livraison. Putain, c'est où? Il y a du monde apparemment, ouais. Bon, faut que je fasse une distribution. On va se mettre dans l'autre cuisine pour la distribution. Parce qu'il y a plus de terrain. Ok, Valouz, frérot, incroyable. Il nous régale. Je lui ai dit que je voulais goûter les burgers, des burgers, parce que ça fait le buzz et c'est quand même un délire. Et le truc, c'est que le mec rigole pas. Je lui ai dit, il m'a demandé combien on est dans la brigade. J'ai dit une vingtaine. Le mec a ramené des burgers pour toute l'équipe. Donc, on va goûter tous les burgers. Je vais faire la distribution. Waouh, c'est lourd. Tout à l'heure, je porte tout là. On va faire la distribution et on va voir la réaction de tout le monde. Il y a plusieurs burgers. Tout d'abord, nous avons le Winter. Le Winter, tout de suite, Andrew first. Le Winter pour Andrew. Winter, c'est un pain à la cannelle avec un fromage à raclette. Tu veux un classique? C'est Formina. C'est un fromage à raclette fumé. Après. C'est bon, hein. C'est bon? Très bon. Sauce secrète, la miel moutarde, la sauce à la truffe. Très sympa. Vous voulez des sauces? Allez.
Burgers. On peut mettre la sauce à la truffe dans le menu dégustation, les gars, ok? Et attention, parce que aussi, Burgers, il fait du poulet karage, comme par hasard. Tiens, karage. Le pain, il a l'air incroyable. Ah ouais, j'avoue. Ça, c'est Barry Osman. Barry Osman, c'est mon meilleur ami. C'est quoi ton conseil de burger, Barry? C'était bon, vraiment, c'est excellent. C'est un magnifique burger, c'est super. Je gagne les épices dedans. Merci, Valouz. Merci beaucoup. Merci Très bon beaucoup. pour le burger. Joyeuse année, bonne année. Tout travail mérite Burgers, les gars. Merci. Offert par Valouz, Hamziza. Ouais. Merci Valouz. Merci Valouz. Tu peux m'appeler Franck. Le pain, c'est une dinguerie. Ah ouais? Mais vraiment. T'as un burger pour deux en face. Le pain, il fout. Oh my god. Oh my god. Voilà. Non, ouais, c'est Merci, hein. Merci Valouz, là t'as régalé. Merci Valouz. Ok, bon, après avoir régalé toute la team, franchement, Valouz, t'es un génie et merci. Et ce que je peux te dire, c'est que déjà, j'ai eu des super retours de la part de toute l'équipe. Maintenant, c'est à mon tour de goûter et de juger tes burgers. Ok, donc déjà, packaging, trop stylé. Ça représente bien, je sais pas, c'est tous ces petits personnages et tout. C'est trop mignon. Le nom Burgers, fort validé. Valouz, Burgers, c'est bien. Donc Smash Burger by Valouz, incroyable. Donc on va commencer. Là, déjà, j'ai le karage. Donc le poulet karage, c'est un poulet que j'adore. Franchement, très bon parce que on retrouve le goût du karage et en même temps, on a des belles pièces de poulet. Regarde, toi, tu sens que c'est pas chimique. C'est vraiment du vrai poulet, quoi. Ça fait plaisir, regarde. Non mais, trop stylé. C'est bien assaisonné, c'est un bon karage. Donc poulet karage. Pour une boîte comme ça, vu comment c'est servi, moi je dirais 7 €. C'est 6,90. Putain. Ouais. Et 6,90 en livraison, ça les vaut. Ensuite, la qualité du poulet, elle est là. Après, moi j'irais plus chercher plus d'assaisonnement. Tu vois, le goût qu'on a sur la peau, le contour il est bien. Moi je pousserais en sucré, salé. Après c'est top parce que tu manges vraiment un bon poulet. Donc moi sur 10, je mettrais un 6,5 sur 10. Parce que clairement il manque de peps. Commandez-le, en vrai c'est très très bon. Ensuite, je prends au hasard, donc frites, sauce frites, il y a 3 sauces. Il y a la sauce secrète Burgers, il y a la sauce à la truffe et il y a la sauce miel moutarde. Donc là je commence par hasard avec déjà packaging origami. Ça franchement, je sais que Pierre Sang il bosse avec ce genre de packaging et c'est pas donné, donc c'est vraiment un bon respect. Ouverture et waouh. Donc en gros ce qu'il m'expliquait c'est que ça fait l'assiette. Ça fait l'assiette pour pouvoir mettre ton burger. Donc lequel j'ai. Donc ça c'est le classique. Donc tu mets ton burger ici, tu mets tes frites autour, comme ça, tu mets ta sauce. Et là tu as ton assiette. Franchement, packaging 10 sur 10. Franchement, il est lourd. Ah ouais, non. Mais en même temps, tu sens que le pain il est léger. C'est tout ce qu'on veut. Donc j'ai vraiment 2 pains briochés, la sauce Burgers classique, le fromage, le steak qui est smash. Et en dessous j'ai encore de la sauce, de la salade et des pickles d'oignons. C'est tout ce qu'on demande à un burger. Pas parfait, c'est ce qu'on veut. On sent qu'il a bossé. Ouais. T'as 2 steaks smash, le cheddar qui a du goût, la sauce qui est un peu fumée, et le pain qui est ouf. Ça, tu commandes chez toi, t'es content. Hein. Vraiment. C'est un peu un génie là, d'avoir fait ce combo là. Moi je trouve très bon. On est loin du McDo, on est loin de Big Fernand. On est loin de plein de choses, mais en même temps, on se retrouve vraiment dans le burger qu'on veut. Là, vraiment, t'as un vrai burger, tu peux le manger, tu t'en fous pas partout. Moi, je mettrais plus de sauce. Il manque un peu de sauce. Mais honnêtement, je lui mets un 8,5 sur 10. Hein, parce que c'est très, 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 très bien. Et que le pain est très, très bon. La viande, elle est de bonne qualité. La sauce, je vais la goûter toute seule avec les frites. Moi, je suis pas un amateur de frites. Donc, sauce cool parce que c'est vraiment l'équilibre sucré-salé, acidité. Maintenant, ça me retourne pas le cerveau. J'ai une amertume d'un produit que je connais. J'ouvre les tiroirs de ma tête là. Je pense de la barbecue. Une mayonnaise de barbecue, genre un peu. Ouais, je pense, ouais. C'est une mayo barbecue. Parce qu'il y a le côté huileux, il y a de l'huile. C'est classique. Et c'est ce qu'on demande. Mais tu vois, avec un peu plus de sauce là, pour moi, je pense que c'est mieux. Ouais. C'est vraiment mieux que plus de sauce. 8,5 sur 10. C'est un classique indétrônable. Très très bon. Franchement, frérot. Mais à 14,90. Juste le burger? Ouais. Ah, ok. Ok. Bah, tu sais, c'est comme quand on avait fait Refait Burger. On était dans les 12. Ça a été beaucoup critiqué. Refait Burger, c'est les burgers de Nino. Et c'est vraiment à Nino, c'est pas à moi. Mais je l'ai aidé un peu à la conception. Et c'est vrai que je lui avais dit qu'il lui voulait être à moins de 10 €, mais c'était pas possible en mettant des bons produits frais, un bon pain et tout. Tu peux pas. Tu te fais tailler au début, mais après, quand les gens y goûtent, ils captent. Et là, en fait, avec un packaging comme ça, excuse-moi, juste le burger simple,
14 balles, 14,90. Moi perso, j'aurais voulu plus de salade et plus de sauce. Voilà, pour qu'il y ait plus de fraîcheur, un peu plus de gras, un peu plus de... qu'il se passe des choses dans la bouche. Mais ouais, je tiens mon 8,5 sur 10 pour tout ça. Ensuite, j'enchaîne avec un autre. Ah, on arrive sur le Winter. Je vois tout de suite. Il y a eu un gros buzz sur ce burger, mais c'est la folie. Regardez-moi ça. Ça, c'est le Winter. Donc, qu'est-ce que c'est que le Winter? C'est un pain coloré. Donc, je pense que c'est colorant naturel. Bacon de dinde, pain à la cannelle avec un fromage à raclette fumée, un double steak. Je pense qu'il y a une petite compotée d'oignons, non? Salade. Je veux taper mon Winter. Voilà, le gars m'a dit c'est un pain à cannelle. Le mec, il ment pas. Hein. T'as les goûts de Noël. C'est Noël dans ta bouche. Mais Noël agréable. Pain à la cannelle, j'aurais même dit, j'aurais pu croire que c'est un petit coup de pain d'épices, tu vois. Pareil, la qualité du steak en smash, on adore. Fromage à raclette fumée, c'est très audacieux. Mais ce qui me fait plaisir, c'est que c'est novateur. Qui a fait ça? Personne n'a fait ça. Et c'est ce qu'on cherche aujourd'hui dans la street food. C'est se prendre un peu une petite claque. Sur le côté création, audacieux, je mets un 10 sur 10. Après, pour moi, je mettrais 8 sur 10. Par rapport à moi, ma satisfaction, plaisir. Et on a un bon équilibre dans le sucré salé. Avec ça, je vais goûter du coup la sauce miel moutarde. Donc sauce miel moutarde, hop, les frites. Bon bah je pense que c'est pas archi compliqué, je pense que c'est clairement du miel et de la moutarde. Oui c'est ça, mais un petit peu délayé avec de l'huile. Putain, ils utilisent un produit que je retrouve à chaque fois. Je vais le retrouver. Un truc que quand j'en mets trop ça me... Il y a l'huile de tournesol qui est quand même assez... je préfère la sauce burgos large. Ok, et là on va terminer avec le dernier burger, le truffe. Alors, moi j'adore la truffe, donc j'attends de voir. Je sais que c'est pas de la vraie truffe, tranquille, on va se détendre. Tu te prends une tabasse de truffe dans la gueule. Tu te prends une tabasse, mon gars. Genre j'ai l'impression que je suis au resto, je viens de claquer une truffe là au-dessus de mon plat. Vraiment, on est archi bien. J'en attends beaucoup dessus là. Ah, elle est bien dosée en sauce. Mais il y a un peu de sauce classique, hein, burgos. Allez, je pense qu'on va kiffer ça. C'est trop cool. C'est vraiment la pâte de truffe qu'on utilise dans certains événements. Bah du coup il est top parce qu'il y a plein de sauces et que c'est ça qu'on veut, c'est avoir du goût, de la sauce. Et il manque pas, ça a le goût de truffe. Pour moi il est top. Ah, je sais pas si je lui mets un 8,5 ou un 9. Franchement, je pense que je lui mets un 8,5 aussi. Parce que je peux pas, il détrône pas. C'est vraiment les deux meilleurs. Et le pain parfait, la viande parfaite, mais surtout cette sauce à la truffe où on sent vraiment la truffe. Moi, si j'aurais voulu pousser un peu le truc, j'aurais mis un peu d'acidité dans la truffe pour que ce soit un équilibre parfait. Alors quand tu tapes le cornichon, ça le fait, mais un cornichon et l'acidité que j'aurais mis, c'est pas la même sensation. J'aurais mis genre plus comme un jus de citron si tu veux. C'est juste bien parce que c'est juste des burgers, ça se différencie de tous les autres burgers. J'ai goûté la sauce truffe d'ailleurs. La sauce à la truffe, pour moi, elle est genre parfaite. Genre c'est celle-là la meilleure sauce. Mais en gros, ça me rappelle un plat de chez Gordon Ramsay, cette sauce. Et c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment... limite, ça frise la gastronomie, ça. Franchement, Valouz, bien ouais, frérot. Ça fait plaisir de voir un gars qui réalise ses rêves. Le concept, tout, c'est parfait. Franchement, bravo. Et merci encore pour l'équipe, ça a vraiment touché toute l'équipe. Tous dans plein de leur cœur. Vraiment, bravo. Et donc, par contre, une fois que tu as fini, tu replies. Voilà. Tu refermes, tu fais ça. Alors, attention, les enfants. Je me suis fait avoir tout à l'heure. Ne faites pas ça. Parce que c'est le jeu de la torture. Et là, en fait, quand ton doigt il est bloqué, vraiment en mode que des griffes picots. Voilà, je suis keblo. Non, en vrai, les enfants, faites pas ça parce que ça fait très, 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 très mal. Et après, t'es obligé d'ouvrir. Enfin, t'es comme un con, quoi. Ah. Donc voilà, ne faites pas ça, les enfants. Ok? Merci. Regardez les crocs de Valouz, là. This is time to goûter le burger. We got pull up the lights and pull up the song because we don't have the droit d'auteur. Because we don't have the droit d'auteur, we have to pull up the song. Pull up the song and the trick up my bound. Because they can't get the trick up my song and the freak the bound and the boom and the condendo. Après ça allait partir en psh. Goûtons ça, c'est encore tiède. Ouais, t'as le truffe. Moi j'aime pas trop la sauce Biggie donc. T'as le truffe du coup? Pas des marqueurs de la truffe, je sais qu'est-ce qui est utilisé dans ce burger. Mais mec, c'est trop bon. Le boulot qu'il y a sur la conservation du burger, c'est incroyable. Ouais, c'est fou. J'ai jamais mangé un burger aussi longtemps après l'avoir acheté en tout cas. Je me demande s'il est pas meilleur encore quand il a attendu 2h30 Valouz, tu vois. On va manger une petite raclette au morbier. Le morbier qui se reconnaît avec le petit côté cendré du fromage pour le coup. Croûte à pâte lavée, très sympathique, très goûté. Avec du coup une petite bière pour commencer l'apéritif, petite planche de charcuterie et derrière un petit verre de Gever de Straminer
Vin d'Alsace pour le coup. Lucas, vous mangez quoi du coup? Le burger, non. Du coup, burger enfant ici. Voilà, généreux. Toi, tu manges quoi, Nina? Je mange un vertu. La bonne tartiflette. Et nous, et aller dans le resto au fromage, tu vois. Fromage, un bon appétit à tous. Fromage. Et Nolan, c'est mangé. La salade est un tartare. Chacun met sa photo. Ah ouais? Vas-y. José. Oh là là. Il est vraiment énervé, José. Nono, c'est à toi de jouer. Moi, je pense que je vais gagner, les gars. Désolé, mais j'ai un petit niveau quand même. J'ai un petit niveau quand même. Gouttière. Quel dommage. Ça va, non? Elliot gagné. C'est de jeunesse. Regarde la technique. Vous avez fait plus. Oh, c'est de la sortie de un des albums de l'année pour moi, donc de Gazo et de Tiako. Et du coup, surprise pour Steven. Surprise. Merci beaucoup, chef. Ça me tient vraiment à cœur. J'ai déjà un peu ouvert l'autre côté, vas-y. Vraiment, ça me fait vraiment plaisir parce que c'est. En vrai, c'est une bonne marque. Hein. Mais je t'avoue, il n'y avait plus, déjà. Il y avait plus les couleurs. Bon album déjà. Album. La cover de l'album déjà, elle est vraiment stylée. Hein. Elle est là pour toi, elle est là pour moi. Merci beaucoup. Ouais, déjà, là tu vois la poche d'Art Cortez, genre déjà. La com est incroyable. Alors écoute, je voulais te le prendre en violet, sold out. Je voulais le prendre en rouge, sold out. Il restait que bleu. Mais bon, vu que Tiakola il le met en bleu et que t'es fan de Tiakola, je me suis dit en vrai ça passe. Faut savoir, quand je t'ai dit que je t'avais acheté ça, tu m'as quand même dit ouais, il est pas fou leur merch. Et maintenant que tu l'as dans les mains, qu'est-ce que t'en penses? Ok, non, il est très stylé. Il est vénère, gros. Parce que je l'avais mal regardé. T'as le logo. Bah ouais, en fait, c'est. Alcatraz quoi. Ouais, il est trop stylé. Oh là 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 là, regarde. Ah non, bah. Dès le mardi là, 50 cents. Man. On va faire une petite contraction, la muscle là. J'ai arrêté déjà. Non. J'ai tellement la chaîne. Moi je dirais 20 cents. Moi je crois que je vais m'acheter des fausses chaînes moi aussi. Je me dis que je peux prendre du S quoi. Non mais c'est parfait. 24, 34. T'as quel âge hein? Merci le merch, moi j'ai 23. Ouais, parce que t'as vu la chanson 24-34. Comme bah t'as pas écouté l'album. Et meilleur son pour vous de l'album? Meilleur son d'album, il y en a plusieurs. Pour moi c'est African, Bandman. Ensuite il y a Cartier. Ensuite il y a 100K, AVSD, je kiffe sa mère. Et Interlude aussi. Pas oublier, Interlude et Sobat. Toi c'est? Moi mon classement c'est AVSD en premier. Sérieux? Ouais. Avec Scratch, j'avoue là. Ah elle est trop sale. 100K parce que genre ça fait trop plaisir de l'avoir eu et de l'avoir attendu. Après je mets un 200K parce que Tiakola il a quand même bien rebondi sur le buzz de Gazo, trop lourd. Et après Cartier. Bon bah tiens, merci beaucoup chef. Vraiment merci, ça fait. On marrant. Forcément ça Ah, j'ai fait ça tout samedi en plus. Ça va lui. Ok, voilà. c'est bon. Bon, j'ai mis les bouteilles sur la carte. Hein. Merci. Alors, le Morgon ici, donc on est sur un Jéroboam. Jéroboam, c'est 3 litres, équivaut à 4 bouteilles. 2022, je le vends 250 €. Et ensuite, t'as Marcel Lapierre, cuvée 2015, magnifique. Ça, je le vends 400 €. Voilà. Donc, si vous calculez 400 divisé par 4, c'est le prix de la bouteille. Merci. Comment il va? Oh la belle beauté. Vous ne ferez pas la petite bibliothèque de viande là? Si, carrément. Et le vin, c'est quoi? Morgon. Ah, j'aime trop. Ah ouais, t'aimes ça toi? Ouais. C'est quoi ce merdier? C'est un Jéroboam et il nous fait 3 litres. Stylé, c'est un bon. Donc 3 litres, ça fait combien de bouteilles? Bah 4 presque. Yes, 4 piles même. 4 piles. À côté d'un livre. À côté d'un livre et à côté d'un iPhone. On commence à rentrer dans les météos de merde là. C'est bien froid, tout le monde est malade. Bonne semaine quand même l'équipe. Force. Et encore, je fais une connerie. J'ai des conneries. Juste, il y a les réglisses de toutes les couleurs qui sont pas réglisses que j'aime bien. Ouais. Pas mal ça. Et après, il restera du plus de merde. Samedi, j'ai mangé avec Nino. Le soir. Et je suis rentré chez moi, je suis couché. Je suis revenu, c'est bon. Plus malade. T'as vu, ils sont pas bons parce qu'ils sont trop comme les Haribo. Des jours. Mais ouais, le truc, c'est que je me le cale dans les chicots, ça, c'est horrible. Faut se battre avec ça, putain. Moi, il me reste qu'une dent à l'arrière. Un noir. Et du coup, ça, je les prends jamais. Non, je les prends tout le temps. Noir et rose, c'est mes préférés. Moi, bleu et vert. Du coup, ils ont sorti, j'ai vu là ce matin, mais partout tout le monde en parle du trailer
de la sortie de GTA 6, 15 ans après, c'est ça? Et perso, moi j'ai vu qu'un extrait sur les réseaux et je suis assez déçu parce que je vois pas forcément de... Ouais, si tu veux, c'est bien fait, machin, mais c'est quoi la nouveauté? Qu'est-ce qui se passe? Alors, je pense qu'ils te mettent un peu en immersion dans le genre, comme si t'avais un... Tu sais, les gens ils étaient un peu sur... Ils pouvaient réagir comme sur des lives, ils pouvaient lancer des lives Insta, machin, où tu fais des dingueries. J'ai un peu capté ça, je crois. Ça a l'air d'être encore les États-Unis, bon, une map qui a l'air grande, mais je m'attendais vraiment, tu sais, toutes les vidéos qu'on se prenait avant, là, les fausses vidéos, elles faisaient beaucoup plus mal. 59 millions de vues, putain de merde. Bah mec, c'est quand même le truc tant attendu. Ouais, très axé sur les réseaux. Ouais. D'ailleurs, moi je trouve ça un peu dangereux d'axer ça sur les réseaux comme ça. C'est des bâtards, ça sort en 2025, mec. C'est dans si longtemps encore. Bah ouais, c'est quoi la date exacte? Ils ont pas donné de date. C'est 2025. 2025, tu sais pas de quoi demain est fait, quoi. Quand je pense à tous ceux qui verront jamais GTA 6. Putain, quand je dis ça, je suis sûr les gens ils vont reprendre une vidéo de moi. Ils vont même me jeter un sort. Ils vont te mettre sur Twitter. S'il y a une célébrité qui meurt en 2024. Putain, je veux jamais. Ah, ta gueule. Xavier avait anticipé. Ta gueule. Ouais, bah c'est très beau, on verra. C'est dans trop longtemps de toute façon. Ouais, on verra. J'achèterai cette putain de console avec ce jeu. Je vous le promets, ok? On vend des sapins? C'est sûr. Ça sent le sapin. Putain, ça serait cool au bar. C'est genre on dresse les plats. Ouais. Franck qui remet en l'état tous les matins le truc. Qui c'est qui a touché un petit Nicolas? Putain, il a encore disparu. Ah, il est là. Ouais, ça m'a toujours bluffé. Ouais, c'est fou. Les sapins, forcément, ils en vendent ici, mais ils doivent être à l'extérieur. Le Père Noël en off-white. Sinon, on met un Père Noël, hein. On fait quelle couleur?